Alors, on va faire une création aujourd'hui d'un œuf de Pâques. Je trouve que ça change un petit peu. C'est très sympa. Enfin, franchement, c'est très sympa. Je me suis dit, ça va être hyper compliqué. Finalement, non. J'ai vu ça sur une... Alors, je serais incapable de vous dire la chaîne, puisque c'était une chaîne chinoise. Et le titre, il était écrit avec des symboles chinois. Donc, bon, je ne sais pas lire le chinois. Donc... excusez-moi, donc je ne pourrais pas vous le dire, mais en revanche, je vais vous échanger comment on fait la petite créa comme ça. Je le trouve trop mignon, mais vraiment. Alors, voilà, j'utilise les dies de chez Action. J'ai utilisé uniquement le dies contour d'œuf, celui-ci. Voilà, juste pour faire mes petites découpes. Et c'est tout ce qu'il faudra. Si vous n'avez pas ce dies là sur Pinterest, vous pouvez vous imprimer des gabarits. Alors ils sont où les miens? Ah mince. Oui, à force de ranger on ne retrouve plus rien. Ah si, ils sont là. Vous voyez, moi sur Pinterest j'ai découpé des gabarits. J'ai tous mes gabarits d'œufs de toutes les tailles. Comme ça, bah, si je veux faire des plus petits ou des plus grands que celui-ci, j'ai mon gabarit, on imprime une fois, on découpe et puis les gabarits, on se les garde. Hein. Voilà, donc il va vous falloir 12 ah, il y a un petit truc là. 12 petits œufs comme ça. Alors, pour la découpe, moi j'ai pris, j'aime bien le papier mat dans ces blocs-là. Hop. Voilà, vous savez, les blocs comme ça de chez Action, il n'y a que du pastel dedans. Moi, ça me convient tout à fait. Vous pouvez utiliser dans n'importe quel papier, mais prenez pas du papier trop fin parce que ça va pas se tenir correctement. Donc ça, vous avez vu, j'ai plus besoin de vous le montrer. Et il va vous falloir une feuille de papier relativement souple par contre, pour la petite déco ici là. Voilà. Mais pour la base, prenez du papier pas trop léger. Voilà. Donc on verra après pour les petites décos. On va d'abord s'occuper de la base. Je ne vais pas tout vous faire parce que c'est relativement long au niveau du collage. Donc je vais vous faire les bases et après je vous explique tout en détail. Donc votre œuf, votre base d'œuf comme ça, vous allez la plier en deux dans le sens de la hauteur. Hop, voilà. Vous rabattez bien les deux morceaux. Au besoin, vous prenez un plioir. Alors évitez de prendre du papier des blocs Action parce qu'au niveau du pliage ici, bien souvent il se craque. Donc ça c'est chiant quand même. Donc il y en a 12. Et ce qu'on va faire, moi je vais les faire d'abord 2 par 2. C'est plus simple, moi je trouve. Après, on va les coller dos à dos. Jusqu'à là, rien de compliqué, hein, vraiment. Hop, on va en prendre 2 et on va les coller dos à dos comme ça. Vous voyez? Comme ça, les premiers ils ont le temps de sécher, qu'on peut faire les deuxièmes. Et après, on va les coller par groupe, on va dire. Et je le trouve trop mignon cet œuf. Voilà. Donc je me suis dit, je vais partager ça avec eux. Non mais c'est vrai. Moi je suis contente de vous partager des choses que je découvre. Oui voilà. Non, oui comme ça. Il faut bien les mettre dans le bon sens. Hein. De toute façon vous le voyez tout de suite. Hein. Si c'est pas dans le bon sens, ça prend pas. Hein. La créa elle est pas... par exemple là je me suis plantée. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui voilà. Je vous dis, mettez-le bien dans le bon sens. Mais non, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Bah. Pourquoi celui-là, il veut pas? J'ai peut-être mal plié. Bah, je sais pas ce qu'il a, cet œuf-là. Ou j'ai peut-être mal plié. Ah bah oui, c'est celui-là que j'ai mal plié. Attendez, je vais le refaire. Vous voyez, là, j'ai pas plié vraiment bien. D'où l'intérêt de bien le plier au milieu. Voilà, il y avait un petit décalage. Donc du coup, bah, ça faisait pas
Hop, les traces de colle, bravo. Oui, c'est quand même mieux comme ça, hein. Allez, on rajoute de la colle. Parce qu'elle est un peu séchée du coup. Hop. Dos à dos. 1, 2, 3. On continue. Hop, un autre. Oui, c'est pas compliqué pour l'instant, hein. Après, c'est pas compliqué non plus, vous verrez, vous verrez. Vous verrez bien. Hop. Et hop, encore un autre. Donc du coup, si tout va bien, on se voilà. On se retrouve avec 6 morceaux, puisqu'il y en a 12 et qu'on les a collés 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc maintenant, on va les coller 3 par 3. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous voulez les coller tous à la suite les uns des autres, bah, vous pouvez le faire. Mais moi, je préfère y aller en progression parce que sinon, quand je colle tout, après c'est moi, hein, je suis pas douée, si on colle tout d'un coup, bah, des fois ça part un petit peu de travers. Donc là, pour qu'il reste un petit peu équilibré, je préfère les faire, faire par étapes comme ça. C'est mon petit conseil, hein. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Vous voyez, hop, après on ajuste. Hop. On va faire pareil avec les 3 autres. Je vous avais fait un système de montgolfière comme ça. Voilà. Et l'autre. Hop, voilà. Donc après, on va se retrouver avec 2 demi-œufs, 2 demi-œufs. Voilà, comme ça et comme ça. Et on va les coller ensemble pour que ça fasse un œuf complet tout le tour. Hop. La colle ici. Moi, j'ai utilisé la colle de chez Action, hein, celle-ci. Elle colle bien. Moi, ça me va. Après, si vous voulez faire ça à la colle chaude, il n'y a pas de souci. Au double face, il n'y a pas de souci. On s'adapte avec ce qu'on a. Voilà, donc on réajuste un petit peu, voilà. Et on met de côté et on laisse un petit peu sécher. Voilà. Ensuite. Alors moi j'ai utilisé un mètre ruban. Voilà. Parce que au début j'avais repris le même gabarit de là. Pour pouvoir faire les côtés là. Mais je me suis très vite aperçue que ça n'allait pas. C'était un poil trop court. Donc je me suis dit, bah, je vais faire à la bonne taille. C'est mieux. Et non, de l'autre côté c'est mieux. Donc j'ai mesuré de la base ici. Hop, à la base ici. Voilà, donc ça fait environ 13 cm. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris d'abord un brouillon. Alors là, je vais reprendre une feuille que j'ai déjà utilisée. Je vais la plier en deux. Voilà. Alors, ça sera mon gabarit, hein. Et ici, je trace, on va dire, bah, les centimètres que j'ai mesurés. Attendez, hop, une petite... Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc, je plie en deux. Voilà. Au niveau du pli, là, je prends mes 13 cm. Voilà. Donc, du bord là à là, il y a donc 13 cm, ce que j'ai mesuré de là avec le bombé jusqu'à là. Et à la main,
on va faire un espèce de petit... alors, ça veut pas écrire? De petit arrondi. Voilà, comme ça. Alors, grosso modo, peut-être que je vais le réajuster après. Moi, il fait à peine 1,5 cm. Hein, à peine. On découpe. Ça sera notre gabarit. Avec les petits ciseaux, c'est pas hyper pratique. Hop. Voilà. Et on a notre base. Comme ça. Et vous voyez que ça s'adapte bien dessus. Donc, après, avec votre base, vous choisissez un papier décoré. Donc, moi, j'avais choisi ce papier-là. Mais là, j'ai celui-là, vous savez, les petites feuilles légères. Ça, je crois que je l'ai depuis très longtemps, de chez Aldi. Avec des petits œufs, ça tombe bien. Et vous allez vous préparer 6 gabarits. Hop, comme ça. Hop. Voilà, vous allez vous en faire 6 et les découper. Donc ça, hop, moi je les ai déjà préparés. Parce que me voir découper 6 morceaux de papier et tout ça, c'est pas très intéressant. Donc j'ai mes 6 morceaux, ici, vous voyez. Et alors là, je vous accorde que ce n'est pas la partie la plus simple qu'il faut faire. Alors, je vais probablement n'en faire qu'un avec vous parce que c'est très très long à faire. Je vous le cache pas. Vous allez mettre un petit peu de colle sur le bord de l'œuf. Voilà. Sur l'autre bord, en face. Alors, si votre colle elle coule, et faites en sorte que ça coule vers l'intérieur. Vous voyez, pas vers l'extérieur. Mais je pense qu'avec le petit piston, ça serait plus facile. Et vous allez prendre votre gabarit là et vous allez le placer. Voilà. Comme ceci. Alors on va l'écarter peut-être un petit peu plus. Alors, on peut l'ajuster à chaque fois. Hein. Hop, j'ai la colle plein les doigts. Pop, 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 pop. Je voudrais écarter un tout petit peu. Voilà. Voilà, bord à bord. Et du coup, c'est là que c'est un peu long. Parce qu'il faut bien le tenir pour que ça colle. Si vous le lâchez trop tôt, ça colle pas, vous voyez. Il faut bien qu'il tienne. Là, d'ailleurs, je vais rajouter un petit point de colle. Hop. Alors, mettez pas trop de colle, sinon ça va dégouliner, ça va faire crado. Ensuite, vous en laissez passer un, là où vous mettez rien. Et on va prendre le deuxième, les deux suivants. Pareil, on met de la colle. Tac, tac, tac. En essayant de ne pas en mettre de trop, mais en mettant quand même bien partout. Voilà. On prend l'autre bout de papier. Et hop. On le place dessus. Je crois que mes petits papiers, je les ai fait un petit peu trop larges, mais ça va. Après, vous pourrez réajuster quand ce sera sec. Peut-être, vous voyez, quand ce sera sec, on peut recouper ici un petit peu ce qui dépasse. Mais c'est pas non plus... Voilà. Bon, moi, je l'ai tenu. Hein, je regardais la télé, je collais et je tenais bien ça avant de passer au suivant. J'attendais que celui-ci était bien sec avant de passer au suivant. Donc, on fait ça tout le tour. Voilà. Hop. Là, on laisse vide. Là, on met de la colle. Il faut vraiment que je me rachète des petites lingettes bébé là, humidifiées, parce que quand on fait de la colle comme ça pour s'essuyer les doigts, c'est quand même bien plus pratique. Hop. Voilà. Donc ça vous donne une idée à peu près de ce que ça fait à la fin.
Donc moi pour la déco j'ai mis 2 nœuds dos à dos. Alors ça c'est des nœuds que j'avais préparés il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et que je suis ravie d'avoir préparé, puisque quand j'en ai besoin, bah du coup j'en ai. Quand j'en ai des simples, des doubles, mais je vais essayer d'en trouver 2 à peu près identiques. On peut mettre des bleus, ça va ressortir. Ah bah voilà, nickel. J'en ai 2 comme ça. Hop, je vais les poser de manière à ce que ça tombe pas. Voilà, ensuite, là vous avez un petit trou, vous voyez, si on ne les tient pas, ça, voilà, c'est ça que je vous dis, il faut prendre le temps. Mais en vidéo, je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures pour ça. Donc, on prend un petit morceau de ruban, moi c'est du ruban qui vient de chez So String Green. Tac. Alors là, vous faites le reste, hein. Moi je vous fais pas le reste avec vous, hein. C'est comme si, imaginez que tout le tour a été fait, hein. Voilà. Ce qu'on va faire, moi je fais un petit nœud quand même. Petit, juste au bord. Alors tu ressors toi. Voilà. Voilà, hop, un tout petit nœud bien serré en bas. Je vais le glisser à l'intérieur ici. Donc voilà, j'ai vérifié que ça fonctionnait bien. Donc je mets de la colle. Hop. J'introduis mon petit bout de ruban. Hop. Voilà. Et du coup, les 2 petits nœuds que j'ai préparés, je vais les coller dos à dos au-dessus. Parce que comme ça, il n'y aura pas spécialement de sens. Donc on prend notre œuf, tac, et tac. Et pareil, là, il faut bien ajuster les 2 nœuds dos à dos. Ah bah vous voyez, il est ressorti, j'ai tiré dessus, il est ressorti. Je vais le remettre. Hop, hop, hop. Donc je le rentre à l'intérieur. Donc là c'est pareil, il faut vraiment attendre que ça sèche. En tuto c'est pas facile, moi vous savez que je fais pas pause. Voilà. Donc éventuellement un petit bout de colle en bas. Voilà. Donc vous voyez, c'est pareil. Boubou, ça râle, elle veut jouer. Donc hop, je vais vous le mettre à l'endroit, mais il n'est pas sec, hein. Je peux pas trop le manipuler, il n'est pas trop sec. Mais voilà, je trouve que ça rend bien. Voilà, une belle petite déco. Après, vous voyez, c'est quand même bien solide, hein. Enfin, c'est quand même bien solide. Et j'ai rajouté, alors attendez, je vais le poser délicatement, lui. Hop. Et là, j'ai rajouté des petites fleurs. Si vous avez vu mon haul Vinted, j'ai la petite perfo là. Mais je ne l'ai pas tamponné, j'ai juste utilisé la petite perfo pour... Niji, t'arrêtes un peu. Alors attendez, hop, je prends une chute et je vais faire 6 petites fleurs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais également prendre mon petit pampan. Voilà, j'aime bien utiliser ça. Mes 6 fleurs, elles sont là. Niji, elle fait ses griffes sur les meubles. Je prends mon dotting tool, ça c'est un outil que j'utilisais pour la Fimo. Et je vais faire des petits ronds sur toutes les pétales. Voilà. Alors, attendez, il y a un truc en dessous, c'est Michel. Ce qui fait que ça va leur donner une petite forme. Voilà. On les gratouille. Ça leur met un petit peu de volume. Donc je vais faire ça sur les 6. Après je mettrai un petit stickers, n'importe quoi. Une petite demi-perle
pour le cœur. Voilà, il suffit pas non plus que ça ait une forme de foufou, hein. Faut juste que ça gondole un petit peu, voilà. Alors, on passe pas 3 heures non plus, hein. C'est pas de l'art précis, hein. Hop. Bon, là, j'aurais pu en faire que 3 vu que j'ai que 3 morceaux de collés, mais bon, c'est pas grave. Les 6 ils seront faits. Voilà, donc mes petites fleurs sont en forme. Voilà. Les embellissements, bah, un petit... Bah, j'ai des blancs, je vais mettre des blancs. Je me complique pas la vie, moi. J'ai dit, j'utilisais, je prends une plaque comme ça, et en général, je vais essayer de finir tout ce qui est entamé, hein. Parce qu'il y en a marre, là, de... Quand je range, là, je dis, mais c'est pas vrai tout ce que... En plus, j'entame tout. Voilà. C'est plus facile de prendre une planche de stickers déjà entamée que de finir les autres, hein. Ça. Hop. Hop. Et il est où? Ah bah il est tombé. Ah, il est tombé là. Hop, voilà. Hop. Vous voyez, c'est facile quand même, hein. C'est pas non plus... Faut pas avoir bac plus 40 pour faire ça, hein. Une fois qu'on a le gabarit, Pinterest, vous imprimez. Même ceux qui sont doués à la main, ils peuvent le faire. Et voilà, je vais faire comme avec l'autre. Je vais coller des petites fleurs tout en haut. Je trouve que c'est pas mal. On peut très bien les mettre ici, hein, il n'y a pas de souci. On fait comme on veut. C'est pas... je vous ai dit, c'est pas l'armée, hein. Il n'y a pas des règles strictes et on n'est pas en train de passer notre bac de scrap, hein. Voilà. Et là, ça va gêner un petit peu. Mais on va le glisser un peu en dessous. Hop. Voilà. Ouais, bon. Tout n'est pas fini d'être collé, donc forcément, c'est moins pratique. Donc là, je vous ai fait que la première moitié. Voilà. Je vais continuer à coller le reste. Et mon œuf, il sera terminé. Mais vous, collez les 6 morceaux d'abord, hein. Commencez pas à faire la déco et tout avant. Vous voyez, ça se défait. Collez tout d'abord. Prenez votre temps. Moi, c'est que je veux tout vous montrer sur la même vidéo. Donc c'est pour ça, ça tient pas des masses. Mais ça va tenir, ça va tenir. Vous verrez bien, sur la miniature, ça sera tout beau, tout beau. Donc voilà, je les trouve très sympas à faire. Et pas si compliqué que ça. Et je trouve qu'ils font bien leur petit effet. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Pâques arrive à grands pas, c'est le week-end prochain. Donc c'est le moment ou jamais de faire les petites créations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous à tous.